Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le fil rouge, créer un blog de veille technologique avec WordPress. Alors, on aurait pu tout simplement se dire, on prend un thème tout prêt et on y va, on met les mains dedans WordPress directement et on fait le site comme ça. Eh ben non, là on est parti dans l'optique de créer notre propre thème. C'est pour cela que dans un premier temps et dans cette vidéo, nous allons voir le design que l'on va donner à notre blog, puis nous verrons par la suite dans les vidéos suivantes comment transférer ce design dans WordPress et en utilisant différents plugins pour la construction de notre page. Et nous verrons par la suite pour créer une série de vidéos sur coder directement son thème et l'insérer dans WordPress. Donc de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser donc cette vidéo, enfin pour suivre cette vidéo du moins, vous aurez besoin d'un logiciel de type Figma ou alors d'Adobe XD. Personnellement, j'ai choisi Adobe XD pour sa logique et les nombreux avantages qu'il nous amène, mais Figma vous permettra de faire le travail aussi bien. Donc, nous allons voir, je vais vous montrer un petit peu l'idée de ce qu'on souhaite avoir comme site. Voilà, un site tout simple avec des articles postés par différentes personnes qui pourront permettre aux gens qui viennent regarder de retrouver un petit peu des informations, que ce soit technologiques, des informations sur du code, des failles de sécurité, tous ces différents éléments qui font qu'un développeur doit les avoir en tête en permanence. Alors, comme vous allez pouvoir le constater, j'ai déjà commencé un petit peu à prendre de l'avance, donc j'ai déjà réalisé le début de mon projet, c'est-à-dire mettre en place les différents éléments que je vais avoir besoin. Donc, comme le principe est le même, que ce soit un blog ou que ce soit un site web ou un site de e-commerce, on va toujours réaliser un design à l'avance pour savoir ce qu'on va devoir coder et comment on va disposer nos différents éléments. Et comme on ne déroge pas à la règle, ce site donc sera mobile first, bien sûr. Donc on partira sur une base de travail d'un iPhone 12, 13. Voilà, c'est une base de travail. Ça nous donnera l'idée du téléphone en lui-même et on aura aussi donc le design ensuite qui en découlera pour le PC. Enfin, du moins les navigateurs web standards de taille normale et d'écran normaux. La planche que vous voyez à côté, ça va être la planche qui va me servir à travailler et à mettre les différents éléments que je pourrais aller piquer dessus et même qu'on pourra nous servir par la suite lors du développement et la mise en place des images et des différents éléments dans le site web au moment de sa construction. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai choisi deux nuanciers. Ces deux nuanciers, ils ne sont pas venus par hasard ici. J'ai été dans un premier temps sur le site d'Adobe, voilà, donc là on a les roues chromatiques, bien sûr, mais il y a un petit onglet qui est assez sympathique, qui est l'onglet Tendance. Et là, j'ai été regarder un petit peu dans l'UX8 ce qu'il y avait comme tendance. Pour changer un petit peu, j'avais envie de couleurs vives un petit peu, donc quelque chose d'un peu pétant qui attirait l'œil. Parce que bah, lire des nouvelles et les développeurs souvent travaillent sur des univers très sombres en fond de travail. Donc là, pour faire de la lecture et attirer l'œil, je me suis dit, allez, on va mettre un petit peu de gaieté. Donc j'ai choisi celui-là, le Human et le Kids App. Donc je connais leur nom puisque je les ai déjà donc téléchargés.
Voilà aussi un élément du pourquoi j'utilise XD, ben, tout simplement puisque je peux l'ajouter directement à ma bibliothèque et le récupérer depuis ma bibliothèque. Je l'ai directement dans le projet. Voilà un des avantages de XD qui me fait gagner un petit peu de temps. Allez, maintenant c'est parti. On va rentrer dans le dur, dans le vif du sujet. On va commencer donc à mettre en place notre fameux blog. Euh, donc, je vais vous montrer quelques petites étapes. On va pas faire la globalité là-dessus, sinon on en aurait pour des heures. Et c'est pas le but non plus de la vidéo. Donc c'est parti, on va prendre le téléphone et hop. Donc on va passer tout de suite sur le mode téléphone. Du coup, l'iPhone, on va commencer donc sur l'iPhone. Donc on va venir rajouter une barre d'écran en haut, hein, qui va être notre menu. Je ne vais pas faire, du moins là, je ne mettrai pas de logo. On en mettra peut-être un par la suite, mais je vous invite à regarder les différentes vidéos qu'il y a sur la chaîne concernant la création d'un logo et comment on le réalise. Ce sont les vidéos d'Anto. Donc, bon, j'ai mon header. Donc, on va aller maintenant. On va grossir un petit peu. Dans ce header, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va aller y mettre du texte. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore choisi quelle police nous allons prendre. Donc, j'ai été choisir sur Google Font une police, hein, comme on peut le voir. Voilà. Donc, j'ai retenu la police KVA. Donc, je voudrais voir. On va retourner la voir, on va la chercher. Ça va aller plus vite. Voilà. J'ai retenu la KVA standard, voilà, qui nous donne différents styles. Ça donne quelque chose de moderne, assez enroulé. Bon, pour un site professionnel, on considérerait que c'est un peu trop rond. Mais là, pour un site de veille technologique, ça met un petit peu de peps. Voilà. Donc, j'ai été donc là, mettre tous les différents éléments qu'on peut avoir besoin, du coup, toujours dans mon workspace. Ce qui fait que je connais ma police, j'ai déjà les liens HTML et le lien CSS de ma fonte. Voilà, donc on reprend la progression. Donc on a dit que c'était un site mobile en premier. Donc, vu qu'on veut qu'il soit responsive en premier, on va mettre ça hop, en haut. Voilà, centré. On va d'ailleurs tout de suite afficher les, euh, afficher les quadrillages. Comme ça nous permettra de faire quelque chose de beaucoup plus fin. Et on va même aller plus loin, on va aller afficher les grilles, colonnes, et on travaille toujours sur 12 colonnes, que ça soit en PC ou que ça soit sur PC ou sur mobile. C'est la norme. On va mettre la gouttière, oui, on va la laisser comme ça. Oui, c'est pas, voilà, la gouttière, c'est pas gênant. La largeur des commandes, du coup, est automatique. Euh, voilà, c'est une grille de disposition. Voilà, et on est nickel. Ça va être super important parce que ça va nous permettre de placer nos éléments en regardant un petit peu comment ils se situent. Et là, on n'est pas trop mal. Ensuite, on va venir tout de suite apporter notre bouton de menu. Étant donné qu'on est donc sur un site où on va avoir un... Donc c'est nickel. On a juste à le redimensionner. Donc on va faire de nouveau un CTRL C. On va venir sur l'iPhone. Ici, on fait un contrôle effet. Une fois que notre header est fait, on va vouloir donc le dimensionner à la bonne taille. Donc on va déjà dimensionner
je prends l'ensemble. Voilà, on est pile poil au milieu de tout. Voilà. On regarde si le bouton, comment il fait à peu près. Oui, on peut le prendre. Donc, on va le prendre. On va le mettre en place. Voilà. Et notre bouton menu sera près ici. Voilà. Ce qui va faire que notre bouton menu étant très gros, on va grossir quand même notre élément d'écriture. Donc, on va faire un petit 60. Voilà. 60 étant un peu trop gros, on va partir sur du 50. Voilà. 50, on commence à être pas trop mal. Essayer d'aligner les deux ensemble. Voilà. Alors, pour l'instant, je ne mets pas de couleur. On va les mettre après, une fois qu'on aura défini nos différentes zones. Donc, on a notre menu qui va être là. On a notre titre de site. Et bien, en dessous, on va aller créer un nouvel espace qui va être notre body. Alors, notre body, comment on va le faire? On va le faire comme ça. Voilà. Hop. Notre body, il va être descendant puisqu'on est sur mobile. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans notre body? On va avoir différents petits éléments. On va déjà avoir un titre. Enfin, un titre. Pas un titre, mais une indication de là où on se situe. Donc, on va écrire par contre du coup on va écrire en normal. D'ailleurs, non, on va rester on va rester parce que c'est un titre aussi. On va rester en Canva. On va passer en 20 par contre, puisque là, on n'a pas besoin d'un gros. Pas besoin d'une grosse zone. Euh, voilà. Et ça va être donc le titre de là où on se trouve, donc l'accueil. Accueil, voilà, on va le mettre même d'ailleurs, on va le mettre en 30. Voilà, ça commence à faire quelque chose d'un peu plus visible, voire, allez. Allez, 40 sera très bien. Hop, on va le placer bien centré. Voilà. On le centre au milieu, voilà. Enfin, même pas, on le centre même pas au milieu, on va le décaler légèrement. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, sur cette partie ici, on, on va le centrer. C'est sur le site en lui-même qu'il y aura des éléments sur le côté. Donc voilà, donc on a l'accueil, on va avoir un petit message, donc on va refaire un rectangle dedans.
On va refaire donc un rectangle dans la zone avec, là, on va mettre notre texte de présentation. Donc on va rajouter différents éléments au fur et à mesure. Donc voilà, je vais faire mes différents blocs. Je vais commencer à travailler sur la page web aussi, hein, sur la page du site aussi. Sur la prochaine vidéo, on vous montrera l'avancée, mais je pense que vous avez compris le principe qui reste toujours le même. On fait notre design en premier et ensuite on va aller ou coder ou essayer de faire coller le plus à ce qu'on a prévu notre site WordPress via les éléments et via Elementor ou les différents autres plugins qui peuvent exister. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop perdu. J'espère qu'elle vous plaît. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser des questions si vous en avez. On se fera un plaisir de vous répondre. Autre chose, soyez indulgents, cette vidéo est la première, mais vraiment la première réalisé par mes soins et donc je suis encore un petit peu à tâtons. Sur ce, j'espère vous retrouver très rapidement pour la suite de ce projet et eh bien, à plus!